Salut, c'est Adam. Un garçon populaire à l'école décide d'entrer dans une relation avec une fille discrète dans le cadre d'un pari et de la transformer en une belle jeune femme. N'oubliez pas de souscrire. Ce lycée du sud de la Californie a repris les cours après les vacances de printemps, et en son centre se trouve Zach Seeley, le populaire président de l'école qui est l'objet du désir de toutes les filles du campus. Cependant, le monde de Zach prend un tournant lorsqu'il découvre que sa petite amie, Taylor, lui a été infidèle avec une star de la télé-réalité nommée Brooke Hudson, ce qui conduit à leur rupture. Parallèlement, nous suivons l'année dans un atelier d'art, où son professeur l'encourage à se découvrir à travers ses œuvres. Alors que la nouvelle de la rupture de Zach et Taylor se répand via le DJ du campus, Zach est de plus en plus embarrassé. Dans une tentative pour booster son ego, il prétend que n'importe quelle fille de l'école pourrait remplacer Taylor, mais son ami Dean le met au défi de transformer une fille au hasard en reine du bal de fin d'année dans les 6 semaines. Acceptant le défi, Zach et ses amis parcourent l'école à la recherche de la candidate idéale et choisissent finalement Lane Bogg, une étudiante en art maladroite et impopulaire. Zach tente de se lier d'amitié avec Lane, mais elle commence par repousser ses avances, ce qui pousse la sœur de Zach, Mackenzie, à lui conseiller de faire un effort pour connaître les intérêts de Lane s'il veut l'impressionner. Le lendemain, Zach s'efforce de rencontrer Lane au restaurant local où elle travaille. Malgré les tentatives de Lane de l'ignorer, il persiste à engager la conversation avec elle. Lane, persuadée par son amie Jessie, invite à contreséure Zach dans un petit théâtre où elle va se produire. Arrivé au théâtre Gesté, Zach regarde Lane se produire sur scène et est visiblement impressionné par son talent. Pour tenter de le décourager, Lane invite Zach à se produire lui aussi sur scène. N'ayant pas d'autre choix, il accepte et monte sur scène. Zach improvise un numéro avec son hacky sack, ce qui étonne le public. À ce stade, il devient évident que même Lane est impressionnée par la performance de Zach. Cependant, elle continue de rejeter ses tentatives de charme. Pendant ce temps, Taylor et son petit ami célèbre, Brock, ont des problèmes dans leur relation à cause de l'égocentrisme de Brock. Zach se rend ensuite chez Lane, où il en apprend plus sur son père, Wayne. Lane continue de l'éviter autant que possible et rejette d'abord l'offre de Zach d'aller à la plage. Cependant, lorsque Zach insiste pour passer tout l'après-midi chez elle à jouer avec son frère, Lane accepte à contreséure d'aller à la plage. À la plage, il rencontre Dean et Preston. Ils la convainquent de jouer au beach volley. À la fin de la journée, Lane est invitée à une fête chez Preston le soir même. Elle commence par dire qu'elle est occupée, mais finit par accepter après avoir été convaincue. Sachant que Lane évite les réunions sociales à cause de son manque d'assurance, Zach demande à sa sœur, Mac, de la relooker. Après la métamorphose, Zach est réellement impressionné par le nouveau look de Lane et commence à l'apprécier pour ce qu'elle est. Tout le monde à la fête est surpris de voir la transformation de Lane. Taylor, qui est aussi à la fête avec Brock, devient jalouse et humilie Lane en public, ce qui la fait pleurer. Lane avoue qu'elle évitait ce genre d'endroit à cause de gens comme Taylor et se précipite hors de la maison, humiliée. Zach la suit rapidement et tente de la consoler, mais Lane est bouleversée et le presse de rentrer chez lui. Le lendemain, à l'école, Lane est surprise de recevoir l'attention des autres élèves. Il s'avère qu'elle a été nommée reine du bal de fin d'année avec Taylor. Cependant, Katrina, une amie proche de Taylor, reçoit un message d'urgence et elle se précipite à la rencontre de Taylor, que l'on voit pleurer dans sa voiture. Taylor révèle que Brock l'a larguée, ce qui lui a brisé le cœur. Plus tard dans la journée, Zach et son équipe perdent un match de football contre leurs rivaux parce que Zach n'a pas donné le meilleur de lui-même. Dean fait remarquer que Zach est célibataire depuis un certain temps et qu'il présente peut-être des symptômes de sevrage. Sur le ton de la plaisanterie, Dean suggère à Zach d'entretenir une relation amoureuse avec Lane. Zach, se sentant provoqué par les commentaires de son meilleur ami, se dispute entre eux, et Zach quitte le vestiaire en claquant la porte. Pendant ce temps, sur le campus de l'école, Jessie est occupée à organiser des bannières publicitaires pour la campagne de Lane en vue de devenir la reine du bal de fin d'année. Taylor et ses amis font de même, mettant tout en œuvre pour que Taylor remporte la compétition à la place de Lane. Zach se rend chez Lane et la trouve en train de peindre dans la cave. Il est impressionné par son art et fait l'éloge d'un portrait de sa mère. Lane raconte que sa mère est décédée d'un cancer quand elle était jeune, mais qu'elle n'en a jamais pleuré. Depuis, Lane s'occupe de son jeune frère, Simon, et de leur père. Cette situation familiale l'a rendue méfiante à l'idée de laisser les gens s'approcher d'elle. Au cours de leur conversation, Zach parle de ses propres difficultés, notamment du fait que son père a fait pression sur lui pour qu'il aille à l'université de Dartmouth, comme il l'a fait.
Zach veut faire ses propres choix et ne pas suivre les traces de son père. Dans un moment de vulnérabilité, Zach se penche pour embrasser Lannay, mais lorsqu'elle suggère en plaisantant que c'est juste pour s'assurer son vote pour le roi du bal de fin d'année, il se retire brusquement. Cette prise de conscience amène Zach à s'interroger sur les raisons de sa présence auprès de Lannay, motivé par le pari avec Dean, et il quitte précipitamment sa maison, laissant Lannay perplexe. Le lendemain, à l'école, Lannay discute de sa rencontre avec Zach avec Jessie à la cafétéria. Simon se joint à eux, mais certains élèves de terminale commencent à l'intimider en lui montrant des magazines pour adultes. Zach arrive à la cafétéria et intervient, sauvant Simon des brutes. Pendant ce temps, Dean, le maître de la manipulation, qui s'est disputé avec Zach, tente de se venger en demandant à Lannay d'être sa cavalière au bal. Lannay refuse d'abord son offre, mais Dean recourt à la manipulation en mentant sur le fait que Zach est toujours amoureux de Taylor. Lannay est déchirée et ne veut pas croire les paroles de Dean, restant silencieuse face à ses tentatives pour la convaincre d'aller au bal avec lui. Lorsque Zach rentre chez lui, il découvre son père dans sa chambre avec les lettres d'acceptation qu'il avait cachées. Cela conduit à une dispute houleuse entre père et fils au sujet de l'avenir de Zach et de la pression pour se conformer aux attentes de son père. Frustré par le comportement contrôlant de son père, Zach le confronte, lui disant d'arrêter de tenter de corriger ses propres erreurs à travers lui. Son père réagit en exprimant son inquiétude pour l'avenir de Zach et lui conseille de commencer à prendre des décisions avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain à l'école, Taylor, humilié par Brock, essaie de se rapprocher de Zach dans l'espoir de se réconcilier avec lui. Lorsque Zach rejette ses avances, Taylor révèle que Dean a déjà demandé à Lannay de l'accompagner au bal. Cette nouvelle met Zach en colère, et il confronte Dean au sujet de sa manipulation. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque Dean révèle le pari et le défi à Lannay, obligeant Zach à faire une confession publique. Une Lannay furieuse quitte la pièce en courant, suivie de Dean. Lannay se retire dans son sous-sol, où elle commence à peindre un portrait d'elle-même en clown, tandis que Zach continue de l'appeler au téléphone. Finalement, son père descend dans le sous-sol pour une conversation sincère. Il reconnaît comment Lannay a pris un rôle parental dans la maison depuis la mort de sa mère, mais il l'encourage maintenant à avoir une vie propre comme tout autre adolescent. Son père la convainc d'aller au bal, en mentionnant qu'un jeune homme séduisant l'attend dans le hall. Croyant que c'est Zach qui l'attend, Lannay monte en courant pour le rencontrer. Cependant, c'est en réalité Dean qui est venu lui demander de l'accompagner au bal. Manipulé par Dean, Lannay accepte à contre-ségur d'y aller avec lui. Pendant ce temps, pensant qu'il ne pourra pas se réconcilier avec Lannay, Zach emmène sa sœur, Mac, au bal. Il commence à chercher Lannay à la fête dans l'espoir de clarifier le malentendu entre eux. Cependant, ses efforts sont constamment interrompus par Taylor, qui est encore obsédée par lui. Elle force Zach à danser avec elle pendant que Lannay est vue en train de danser avec Dean. Tout au long de la danse, Zach fait plusieurs tentatives infructueuses pour entrer en contact avec Lannay. Alors que la danse continue, Mac retrouve Jessie, qui est assise seule. Lorsque la danse se termine, Dean laisse brièvement Lannay pour qu'elle soit abordée par son professeur d'art. Le professeur exprime son admiration pour le portrait de la mère de Lannay et révèle qu'elle a envoyé des candidatures à des écoles d'art prestigieuses en son nom. Cette nouvelle rend Lannay sincèrement heureuse après longtemps, mais sa joie est de courte durée lorsqu'elle voit Zach étreindre Taylor. Son cœur se serre à la vue de Zach avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Dean, se sentant trop confiant, se vante de son plan pour passer la nuit avec Lannay. Il prétend être proche d'elle et se vante même d'avoir réservé une chambre d'hôtel pour l'occasion. Cependant, aucun de ses amis, pas même Preston, ne croit à ses prétentions. Après que tout le monde soit sorti des toilettes, il est révélé que l'amie de Lannay, Jessie, a entendu la conversation de Dean. Jessie se précipite dehors et rejoint Mac pour lui expliquer toute la situation. Dans la salle de bal du prom, le principal se prépare à annoncer le roi et la reine du bal. Zach est couronné roi du bal, comme prévu, mais à la surprise générale, Taylor est couronnée reine du bal, malgré les espoirs de nombreux élèves pour que Lannay gagne. Peu après, Jessie et Mac arrivent en bas pour avertir Zach, qui est déjà monté sur scène avec Taylor. En apprenant le plan de Dean, Zach se précipite après Lannay, qui est parti avec Dean. En chemin, Zach appelle plusieurs hôtels dans la région pour découvrir où Dean emmène Lannay. Pendant ce temps, Lannay rentre chez elle avec une expression déçue. Elle trouve son père et son frère assis sur le canapé, mais la caméra révèle que Zach l'attend. Zach commence à expliquer les motivations de Dean, mais Lannay l'arrête, expliquant qu'elle a compris cela elle-même il n'y a pas longtemps. Lannay révèle également qu'elle a évité les avances de Dean en utilisant un klaxon de sécurité qu'elle porte avec elle. Zach avoue ses véritables sentiments et s'excuse pour le défi stupide auquel il a participé.
Il raconte à l'année le conflit qu'il a maintenant avec son meilleur ami à cause du pari. Alors qu'il parle, il commence lentement à danser et à s'embrasser près de la piscine. Lorsque l'année demande des détails sur le défi, Zach dit qu'il respectera les termes mais qu'ils ne seront révélés que le jour de la remise des diplômes. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, tout le monde attend que son nom soit appelé. Lorsque c'est enfin le tour de Zach, il est révélé qu'il est assis nu lors de la cérémonie. Il a honoré les termes du défi. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.